Les élections législatives qui se sont déroulées ce dimanche 30 juillet ont permis de noter quelques irrégularités. Déjà au niveau du retard observé dans le lancement du vote dans plusieurs centres de Dakar et sa banlieue. À ce retard s'ajoutait le problème des cartes d'électeurs. Pour la première fois, les électeurs utilisaient la nouvelle carte d'identité biométrique, une carte censée être réputée pour sa fiabilité, mais certains électeurs du centre franco-arabe de Point E à Dakar, pourtant en possession de ce sésame, n'étaient pas inscrits sur le fichier électoral. J'ai la carte d'identité nationale, la carte d'électeur, les deux anciennes et les récépissés. Je me présente devant le bureau, le président il me dit que non, vous ne pouvez pas voter parce que votre nom ne figure pas sur les listes. Ce n'est plus mon problème. Moi, je me suis présenté et je me suis inscrit. Si les gens ne m'ont pas inscrit, ce n'est pas de ma faute. Ce centre qui comptait 7 bureaux de vote et 3714 électeurs inscrits a accueilli l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade, tête de liste de la coalition gagnante Wattu Sénégal. Il a exercé son droit de vote au bureau numéro 5 et n'a pas manqué de dénoncer les irrégularités notées dans ce scrutin. Je demande à tous les électeurs qui ont voté de rester à leur bureau de vote jusqu'à la proclamation des résultats, pour constater que ces résultats sont conformes à la réalité. Au moment de compter les votes, la loi prescrit que des spectateurs peuvent entrer et être recrutés comme scrutateurs, c'est-à-dire faire partie de ceux qui comptent. Tout ça, ce sont des moyens démocratiques de consulter, de conforter une élection. 6 200 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 165 députés de la 13e législature depuis l'indépendance du Sénégal en 1960. Quand vous avez 47 listes, ça ne peut pas, c'est une première dans l'histoire du Sénégal. Mais toutes les dispositions sont prises par le ministère de l'Intérieur pour que les gens puissent voter. Ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir un vote. Quand le bureau ouvre à 10h ou à 11h, l'essentiel c'est que les gens puissent exercer le droit. Ce scrutin à un tour est un test autant pour les autorités que pour les grandes organisations politiques à 2 ans de la tenue de la présidentielle.